Je n'appelle pas à la guerre. Hein. Mais pour que Ouattara quitte le pouvoir, là, il faut faire ce qu'il a fait. Si c'était interdit, là, lui, il n'allait pas le faire. Il faut faire ce que Alassane Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Sinon, lui, là, avec tous ces dossiers-là, Ouattara ne va jamais donner occasion. Mais moi, je suis sûr de quelque chose. Ce n'est pas dialogue, ce n'est pas négociation qui va faire que Ouattara va quitter le pouvoir. Oui. Salut Eric. Ce n'est pas dialogue. Comment, regardez vous-même. Il refuse le dialogue. Mais la chaîne de sa femme, là, NCI, là, il l'autorise là-bas qu'on l'insulte. C'est un débat entre ses partisans et les partisans du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Il refuse le dialogue. Mais il accepte qu'on l'insulte sur la chaîne de sa femme. Et parmi ceux-là, personne n'est inquiété. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'il est en train de les utiliser. Ça arrange Alassane Ouattara. C'est pourquoi ils disent qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Quand regardez sur NCI. Mais tous les participants là, au débat sur NCI là, mais ils sont protégés. Ouattara dit cela, il faut les laisser. Même s'ils insultent ma maman là, il ne faut pas les toucher. Je sais pourquoi. Voilà pourquoi ils sont tranquilles. Donc, il faut une marche en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sortent pour demander le départ d'Alassane Ouattara. Je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à sortir pour dire non, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo, Soro ou Blé Boudin. Non, il faut qu'il parte parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. Il faut qu'il parte. Les menus, vous descendez. Moi, il ne peut pas partir. Il va y avoir des gens, ouais, toi-même, il faut venir. Moi, il n'est qu'à venir et puis ils vont m'attraper à l'aéroport. Qui va faire vidéo pour vous encore? Sinon, je peux partir. Mais je pars là. Est-ce que je vais rentrer dans Côte d'Ivoire? Il faut m'attraper à l'aéroport. Ouattara là, quand lui disait je frapperai ce pouvoir là, est-ce que lui il était là-bas? Arrêtez de Paris, dans le 16e arrondissement, ou bien Mouzin. Quand on va là, au Mouzin, qui va frapper? C'est. André, cette année-là, il a décalé Kakabé. André, c'est le préfet d'Abidjan, l'ancien préfet d'Abidjan, là, il veut utiliser maintenant. Et le dit, si tu parles comme ça, là, tes supporters là ne pourront pas dire que tu as gagné Gbagbo, hein, parce que c'est toi BD qui avait gagné Gbagbo. Sinon, seul là, tu n'as jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Il est seul. Tu n'as jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Après la rébellion où tu as utilisé le président Guillaume Soro, lui s'est battu pour que ton nom soit sur la liste. Après, au premier tour, Gbagbo seul a gagné. Au premier tour, Gbagbo a gagné Pilier, il a gagné Ouattara. Vous êtes mis ensemble avec les Nyeni là, les trois que ça. Vous avez groupé sur Gbagbo. Vous avez gagné Gbagbo en 2010. Ceux qui disent non, c'est Gbagbo qui a gagné, vous pouvez rêver. On m'a gagné. Mais Ouattara ne peut pas gagner Gbagbo seul. Ici, les garçons là, il n'a qu'à mettre son nom. On dit c'est menteur qui dit mon témoin, c'est trop en Allemagne. C'est menteur qui dit que si Ouattara là, j'ai vu Ben Meïté, Naoumro Denine, sa tête, André Boss des gars là, avocat de quoi là, de l'État de Côte d'Ivoire, qui disait devant un représentant, à un gars du PPACI sur plateau, l'opposition a peur. Je dis, ben, toi là, André, tu ne réfléchis pas, hein. L'opposition a peur de quoi? On dit, il faut mettre, tu dis il a peur, non? C'est ce que Gbagbo avait fait en 2010.
Il dit, on n'a qu'à recompter les voix. Mais comme déjà on savait que lui, il avait déjà un plan. Là. Donc, c'était fini. On dit là, avant l'élection, là, on va voir quelque chose. Il faut dire, il ne faut pas y mettre pour Guillaume même. Gbagbo là, il n'a qu'à mettre son nom, les deux vieux là. On va voir qui pèse. Bédié n'est plus là. Bédié était tourné. Il faut mettre son nom. Regarde, hier là, tu as rempli le stade. Et ça ne serait pas la première fois en Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, il a pris sur lui. Guillaume a mis pression sur Gbagbo. Et ils ont mis ton nom là. Ça a été accepté parce que Guillaume Soro, tu l'as utilisé. Ton nom là. Ils ont mis ça sur la liste. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche avec tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Et d'après vous-même, d'après toi-même, c'est les Ivoiriens qui demandent ta candidature. Gbagbo a fait 9 ans en prison. Il a construit quoi? Il n'a rien construit. Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Gbagbo, c'est un vaurien. Il n'est rien. Mais il faut mettre son nom. On voit quelque chose. Il s'en va dire, il ne faut pas que. Moi, je dis, pardon, il ne faut pas que je dise. Il ni d'après le président Soro, c'est quelqu'un qui va travailler pour venir le gagner. C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un là. Ouattara va essayer pour le gagner. Sinon, Gbagbo là, c'est vrai, il te connaît. Mais j'aime pas trop sa gamme côté politique, hein, parce qu'il fait ça, non. 2000, côté popularité là, il n'y a pas match entre Ouattara et Gbagbo. On est vraiment au nom de tout ce qu'il cherche. On a vu en 2010. Ou bien vous n'étiez pas là. On dit le gars, Gbagbo, il n'aime pas les Ivoiriens. Gbagbo n'aime pas les étrangers. Gbagbo, c'est un criminel. Il n'a pas construit. Il n'a rien fait. Il est vomi par les Ivoiriens. Toi, tu dis que tu as été demandé par les Ivoiriens. Gbagbo, là, lui, là, on dit on ne veut pas de lui. À Kala Koso. Allah n'a créé à toi, Allah Koso. À Kala Koso. Pardon, pour faire cause de Yachi, il faut mettre son nom. Il faut mettre le nom de Gbagbo. On va demander à tous les autres là, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont qu'à laisser Bétu et Boui. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Et regarde, ton avantage là, c'est que tu peux emprisonner Gbagbo. Toi. L'armée là, à tes pieds aujourd'hui, tes miliciens, tous ceux-là, ça là, moi je te donne le jour, si Gbagbo dit, c'est-à-dire, il faut, même si tu mets Gbagbo là, même si tu triches là, Gbagbo va gagner au nom de Dieu, je ne dis pas qu'il va sortir, mais la série même va venir s'asseoir. Ah, vraiment, c'est compliqué. Il faut lire. Gbagbo, Laurent. 85%. Non, que fable là, non. C'est lui qui a peur là. Quand on dit en français il a peur là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a vu, tu as peur de lui. Donc tu ne peux pas aller contre ça, tu as peur, tu recules. Mais nous, dans notre cas là, Ouattara dit que Gbagbo a peur, Gbagbo dit bon, je suis là. Il dit non, il a peur de moi. Il dit non. Ouattara, tu peux mettre Gbagbo en prison, il n'y a rien. Bon, comme toi-même tu connais ton poids, 15 ans de pouvoir, tu es détesté aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, 15 ans de pouvoir. Guillaume Soro là, s'il était encore avec Ouattara là, allait attaquer Niger là, son nom allait sortir dedans, parce que c'est lui, il allait lire le discours. Le discours que Ouattara a dit, il va passer là pour dire qu'il a des militaires qui sont prêts pour aller mettre Bazoum en place là. Voilà, Soro le tueur à guerre. Vous voyez, au Burkina là, en 2015 là, a fait des coups d'état qu'on dit, Guillaume Soro dit, là, il voulait faire ça là, il voulait faire ça là. Ouattara là, quand ils ont posé la question à Guillaume Soro,
mais a fait des mandats d'arrêt international contre toi au Burkina. Il a dit non, le vieux même il dit qu'il va s'occuper de ça. il a été clair. Il dit le vieux dit quoi lui-même il va s'occuper. Ben c'est lui. Wagono a été cité à la barre. Wagono a donné 84 millions au Damimba. Là. À l'époque, il n'était pas encore truc. Damimba est utilisé par la Côte d'Ivoire, par l'État de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Damimba, moi j'ai les preuves ici. Donc vous pensez que quand je viens pour m'asseoir là, j'aime parler. Mais quand comment, bon, la sagesse là n'a pas besoin d'âge. Mais moi, je dois être sage maintenant. Voilà pourquoi quand il fait vidéo, je n'insulte plus. Sinon, je sais que c'est fini pour lui. Alassane Ouattara, lui-même, il sait que c'est fini pour lui. Il a eu peur. Hier, là, il a eu peur. Sinon, tu ne vas pas faire déplacer les gens. Allez dire, mais tu es déjà le président. On dit, viens dire que tu es candidat. Donc, tu as mobilisé tout ce monde-là. Donner notre argent d'impôt là aux gens, 5 000, 10 000, pain, banane, tout ça là. Allez leur dire que ouais, tu es le président du RHDP et ce qui même est interdit par la loi. Et tu vas affirmer. Donc, il est en train de dire ça c'est mon pied gauche. Le vieux, Wallahi Bilay, quand on va parler de toi là, et bon, vous les moutons qui êtes, bon, les supporters de Ouattara qui sont là, dites-moi le nom. Ça dit, faut pas aller sur Google, pour ça. Écrivez le mouvement ou le parti politique que Kakabe a utilisé pour être candidat en face du président Alassane Ouattara. Attends trop long. Même si Kakabe gagné. Alors Kakabe tout boy, quoi qu'il y a fort là. On ne devient pas ignoré dans la bouche. Si tu entends que lui, c'est parce qu'il a frappé des gens. Ceux qui parlent de lui, là, ils ont vu des ignorants où le gars a fait mal. Toi, tout le monde, tu dis on a frappé. On était dans l'opposition. Mais quand on va vous dire que c'était pour vous la rébellion, là, mais c'est dans la rébellion que vous avez frappé Gbagbo Laurent. Tu dis on était dans l'opposition. On t'a frappé. Tu parles de la rébellion. Quand tu dis on t'a frappé là, c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. On t'a frappé dans l'opposition. L'armée française a arrêté Gbagbo. Non, si moi je dis Gbagbo, mais je ne viens plus en France. C'est vrai qu'il avait perdu les élections, mais ce n'est pas les rebelles qui ont gagné sur Gbagbo Laurent. Côté guerre, c'est la France qui allait arrêter Gbagbo Laurent. Qu'a dit Ouattara rebelle ou non? Et c'est ça là, vous prenez vous prenez aujourd'hui pour faire Dagbashi. Ouais, nous là, on est comme ça. On a vu Jakaria. Jakaria avait son Djoboro là. C'est-à-dire fétiche, il l'a mis dans le sac. Ils sont arrêtés quelque part là-bas. Ils sont en train de dire que non, on était là-bas. Ouattara perd son âme. Lui aussi, il était dedans. Ils sont en train de dire que non, on était là-bas. C'est l'armée française qui en dit, qui nous ont demandé de quitter là-bas, puis ils vont chicoter. Ah bon? Non, c'est pas vous qui avez arrêté Gbagbo alors. Donc le combat d'Abidjan là, donc c'était pas les rebelles. Quand le combat d'Abidjan, la rebelle nous était. Attendez, je vais chercher la vidéo là. Priez Dieu pour qu'il trouve la vidéo. Bariamole, bariamo. Bariamole, bariamo. Je suis plus que seul même. Ah, je suis plus que seul dans ma tête. Peut-être c'est toi qui ne trouves pas ça normal. C'est lui qui ne me trouve pas normal, c'est que c'est lui qui a un problème. Et moi qui en fais là, est-ce que tu es seul dans ta tête? Moi, je ne mets pas ma tête en location. Hein. Le problème, c'est que tu vas héberger quelqu'un dans ta tête, mais tu es dans le problème encore. Alors, je suis en train de chercher cette vidéo-là. Ali Djarasouba, on va écouter Ali Djarasouba ici, à écouter. Qui va le tuer? Voilà. Qui va le tuer?
Qui va les tuer? Qui va les tuer? On dit aux gens de se mobiliser pour aller à un rassemblement, pour qu'on puisse obtenir un dialogue. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Monsieur Garasouba, l'objet principal. Parce que Ali Garasouba a posé la question à Blé Goudé. Et Blé Goudé dit, mais qui va les tuer? Qui va les tuer? Il y a trop de vidéos sur les gars là. Voilà. Regardez les rebelles là ici. Ouattara paix à son âme. Il dit c'est pour arriver au golfe là qu'il y a problème. Notre sabre vraiment paix à son âme aussi, repose en paix. Zakaria était là, il y avait sac. Tellement il a mis galon des gris là, il a mis sur lui, il n'y avait plus place. Il a payé sac. Il a mis le reste dedans. Il a mis au dos. Zakaria est là-bas. Hein. Le vieux Ouattara dit que c'est pour arriver au golfe là qu'il y a un problème. Mais pourquoi Zakaria il n'a pas l'osso, c'est Manouoso, tout ça là. Il a ça dans le dos. Hein. Qui dit les gars me mettent dans le dos? Non, il peut pas, voilà, il peut pas mettre son nom. Claude Tidje, voilà, il veut arriver. Attendez, il est bête. Il va mettre son nom là. Au nom de Dieu. Et puis, vous voyez, il faut compter sur nous-mêmes. Autant de Ouattara là. Les gens, ils parlaient pour lui, hein. Tu voyais, on parlait de lui en France sur sur LCI, TF1, AT, on parlait de lui parce qu'il était soutenu par l'Occident. Même avec tous ces soutiens-là, il a fallu sa rébellion et puis le soutien à Bédié pour qu'il vienne au pouvoir. Regarde Gbagbo, je préfère Ouattara, hein, voilà, parce que le comportement des gars là, ceux qui disent, parce que eux ils ont une dent contre Soro. Donc quand on va arriver au pouvoir, on va juger Soro. Voilà pourquoi j'ai dit non, je préfère encore Alassane Ouattara que Gbagbo Laurent. Mais pourquoi j'ai me menti? Pourquoi j'ai vous menti? Donc on va aller écouter le Dozovar. Ils étaient à Abidjan. Voilà, on est sabrement, ils étaient à Abidjan. Ouattara dit, c'est pour arriver au golfe là qui cause ce problème là? Les pro-Gbagbo. L'armée de Gbagbo était là. On va. Que Zakaria disait pour rien là, Joti. Que Zakaria disait que non. Que lui il a une balle. On nous disait ça quoi. Que non, que Zakaria il y a une balle là. Qu'il a ça dans. Il dit le jour où il voit Gbagbo là, qui va le tirer. La balle là n'était pas avec lui à Abidjan là-bas. Il avait oublié ta série là quoi. Bande de vauriens là. Et puis tous les chefs de guerre là, ils sont sales aujourd'hui. Son petit frère était à la pluie aujourd'hui, là, lui il est devenu grand ministre de la Défense. Allez. Alors. Problème. Ah. Voilà. Vous voyez, tous les comme zones là. Alors. Voilà, si c'est propre au niveau de la Dieu, vous l'expliquez à Dieu, passer par nous là. Voilà, soit tu fais l'ambassade là. S'ils peuvent regarder que c'est propre, on peut passer. Voilà. Il dit, le vieux père Sabre de la paix à son âme. Il dit si c'est propre, c'est-à-dire un militaire, un guerrier qui dit si c'est propre. L'armée de Ouattara. Et tellement les Français, c'est eux qui faisaient les ouvertures pour les rebelles là. Bon, ça c'est le dos de Zakaria qui est là. Vous voyez son sac. Et puis chapeau là, il n'a pas porté béret. C'est le chapeau qu'il a porté ici là. Bon, regardez le sac là, on dirait c'est un bébé qui est dedans.
Avec tout ça là, il n'est pas arrivé chez Gbagbo. Ah, ça coupe là. Voilà. Ils n'ont qu'à voir à la 2 là, c'est-à-dire les Français là, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à manier et puis ils vont passer. Tu les ont blagué les gens, c'est comme les Américains là qui sont partis sur la lune. Maintenant, ils sont en train de sortir. Un peu. Quelqu'un a lutté de la ligne. Quelqu'un a lutté de la ligne. Merci la France. Voilà. Merci la France. Il y a les militaires français au revoir. Voilà, là, il y a ça Ousmane qui est arrêté là. Mais Ousmane là, lui il a eu courage, il allait à Bobo, il allait dire là-bas. Il a dit, IB c'est fini. Mais ici là, il ne pouvait pas dire au Bobo là que Bobo c'est fini. Le président de la République là, s'appelle Alassane Ouattara. Mais c'était pour aller tuer son frère là, IB là. Son frère IB là, il a dit IB c'est fini. À partir d'aujourd'hui là, Anna Nyumbonini, Ousmane, ils ont dit des malheureux comme ça là. Non, les Français là, et puis on va voir une vidéo. Les Français, les Kababou, les Kadam, tu comprends où? Français, les lois, Babou, la Kadam, ce n'est pas nous. Hein. Attendez, il y a une autre vidéo encore. Regardez. Ils étaient en train de tirer sur la résidence du Babou, hein. Hélico. Voici les Français qui partaient chez Babou là. Regardez les Français chez Babou. Vous voyez les Français? Sinon les rebelles là ne pouvaient pas s'approcher. Regardez un Français, ou bien s'il a albinos, je ne sais pas, s'il y a albinos dans l'armée de Côte d'Ivoire là. Ça, c'est dans la résidence de Babou, ça. Walko salam David Bamba. Vous voyez les Français? Armée française, allez-vous-en. Tout ça là, c'était pour faire du cinéma, voilà. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est-à-dire un grand Ouattao qui dit merci à un petit militaire qui est arrêté à côté. Il dit c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'était déjà fini même. Mais comme c'était un film là, que c'est bientôt fait. Tu as maté qu'à Gbagbo enregistrez vidéo là. Enregistrez ma vidéo. D'abord enregistrement, il n'y a pas avant. Elle dit bientôt fini. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore la guerre. Ils sont en train de se tirer dessus. Ben, le général, il est au téléphone dans la résidence du loup. Lui, il est là, il n'est pas inquiété. Mais je sais qu'il est sûr que ouais, les Français ont déjà fini. Maintenant, ils sont en train de tourner le film. Sinon, dans la résidence de Babota, dans le téléphone à l'oreille, tu vas perdre des réseaux il y a longtemps. Réseau Bible là. Alors, on va avancer. Okay. Si vous avez révisé le dialogue là, maintenant là, j'ai révisé à mon poste que n'y a là, quoi. Voici l'armée française qui est là. C'est bientôt fini. Je peux pas dire oui, c'est bientôt fini. C'est pas encore fini, ils sont en guerre.
Regardez. Ils sont en train de marcher tranquillement. Hein. Heureux, très heureux. Ah, il est Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Un petit soldat, merci beaucoup. Bon, écoutez les rebelles ici. Hein. On ne peut pas vous saluer, les gars. C'est-à-dire les Français qui sont arrêtés là. Walgo salam toslavos. Les Français qui sont arrêtés là. Hé, Ouattara là. Bon, comme Gbagbo même là, c'est la France qui a déposé Gbagbo aussi. Enfin, il faut dire la vérité. Mais pour Ouattara là, c'est l'armée française qui est passée. Quand la France a demandé à Gueye de quitter là, Gueye a quitté. Il a résisté un peu, mais après il est quitté. Voilà pourquoi ils ne sont pas là. Mais Gbagbo est resté dans sa résidence à Mabori. Et il n'a jamais appelé pour dire, bon, arrêtez de tirer. Il pouvait perdre sa vie. C'est ça, on dit garçon. Woody de maman. Mais alors, c'est le V même qui dit, hein, qu'au Galib la coffre colon. Le jour, ils ont dit, que... Et Adama Toungara aussi, lui, c'est un menteur que lui, il allait voir la Ouattara. Dans les reportages, il a dit à la Ouattara, ah, mon chef, comme les gens de Baboula sont là, nous, on va se livrer. Comme ça, toi, tu vas être protégé. Les gens sont venus pour vous tuer, vous tous. Évite-toi de te lever pour dire à ton patron, non, même si toi, on te garde même là, après, ils vont rentrer en voir les gars. Et puis, il dit qu'Alassane a dit non, Adama. Il y a les trucs comme ça là. Bon, si c'était vrai, je peux avoir la chair de poule, mais c'est faux. Quand Alassane lui a répondu, non, Adama, c'est moi, ils sont venus tuer. J'ai tout eu dans ma vie. Laissez-moi, je vais descendre, il a me livrer. Comme ça là. Oui, ils ne vont pas vous tuer. Quelqu'un qui a pris clôture, lui. Attendez, le truc là a commencé encore. Un groupe de Doyi. Adoyi. Regardez là. Il y a un certain Soro dedans, il dit que lui, il a pris échelle, il a mis sur clôture de l'ambassade d'Allemagne. Le président Ouattara est monté dessus. Donc, comment il a atterri de l'autre côté? Baba a dit, pour devenir président, là, il faut faire comme ça. Ouattara, le président, pardonnez. Le président Ouattara a sauté pour le tuer. Il n'est pas fort. Donc, on va avancer. Il y a un rebelle qui dit ici aux militaires, en tout cas, on ne peut pas vous dire merci. Attends. On ne peut pas vous saluer. On ne peut pas vous saluer, c'est fini. Merci beaucoup. On ne peut pas vous saluer. Les saluer pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'eux-mêmes, là, ils ne pouvaient pas. On te sait. C'est pourquoi ils sont en train de dire merci là-bas. Pendant que nous, on a des féticheurs d'Ozo. Commandant d'Ozo. Les mots abonnés là. Les frères là. On trappe là-bas, on tire ici. Tous ceux-là étaient dans le coin. Mais c'est quoi? Avec Dieu,